Attends. Moi, si je vois un Africain qui est meilleur pour assembler un Samsung Z Flip qu'un Asiatique, là, je vais dire que ouais, c'est pas normal. Mais là, Ça va pas rentrer dans la chaîne. À tête de homme, ça mais va. non, mais attends, non. Toi, tu enlèves mon projet. Non, mais attends. Pourquoi vous êtes obligé de mettre tout sur le dos des racistes? Là, c'est pas, même pas du racisme, c'est des faits. C'est des faits qui sont avérés. Si, en quoi tu dois catégoriser les personnes pour dire que Bah, ouais, un Africain, bah, un Asiatique est plus apte à mais je sais pas. assembler un Samsung Z Non, que. mais qu'il arrête de mettre le nom de leur pays sur le dos de nos téléphones alors. On est. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre podcast préféré. Même si vous ne le savez pas encore, le Topcast FR. Avec nous aujourd'hui, un très grand nom de ce sport. Un très grand nom de l'ère du divertissement. Parce que ce mec-là, c'est le divertissement incarné. Comment je dois t'appeler? Parce que tu as 45 pseudos. Non, choisis, t'inquiète, t'inquiète. MB, Tu as l'honneur, t'inquiète. moi, Izmi. On ne sait pas comment l'appeler. Mamadou Badian, il est. Voilà. Donc, aujourd'hui, voilà. En fait, le truc, c'est que le début de podcast, là, il m'a un peu sonné. Donc là, je sais pas pourquoi. Non, mais vas-y, c'est léger quand même. Non, mais non, C'est léger. Non, mais attends, c'est léger parce que nous, les hommes, nous avons décidé d'accorder un sens supérieur à certaines pensées ou je sais pas. Mais non, mais vas-y, nous sommes tous des hommes, que tu sois noir, blanc, asiatique et tout. On doit pouvoir se critiquer sans mettre ça sur le dos du racisme, tu vois, non? Si t'es bon dans quelque chose, on dit que t'es bon dans quelque chose. Si t'es mauvais dans quelque chose, on dit que t'es mauvais dans quelque chose. Et maintenant, tu vois, quelqu'un qui est, je sais pas, si, bon, vas-y, il faut que je cherche mes mots quand même avant de dire une connerie. Donc, on va commencer la LDC. Bon, je pense que tout le monde a vu Real Dortmund. Déjà, bon, avec ton œil d'expert, dis-moi, tu as regardé ce match. Qu'est-ce que tu as tiré de ce match? Bah, déjà, ouais, après, bon, vas-y, je vais pas encore parler de Real Madrid là, c'est parce que moi, je pense que c'est une équipe qui est basée sur la sorcellerie. Et ça, on va finir par l'élucider. On se rappelle de la photo de Zidane avec le coq, on se rappelle. On se rappelle de cette photo. On se rappelle de cette photo, frère. Après, le Real Madrid, ils sont dans la sorcellerie et tout. Mais Dortmund, la Bundesliga, c'est un championnat de plouc. Tu vois, un championnat où, je sais pas, Guirassy est meilleur buteur. C'est un championnat où il y a des équipes. Attends. Moi, je veux savoir, c'est quoi votre problème avec Guirassy? Non, après, Guirassy, c'est pas, on l'a vu jouer en Ligue 1 quand même. On a vu Guirassy jouer en Ligue 1 quand même. Non, mais après, non. Moi, je dis, parce qu'il y a des attaquants qui sont en Bundesliga et qui ne marquent pas, tu vois. Donc, si tu es en Bundesliga, tu marques, t'as quand même le mérite. Mais, on va pas se mentir. En niveau de difficulté, si tu marques un but en PL, je pense qu'un but en PL équivaut à 4 buts en Bundesliga facilement. En Bundesliga, ça ne défend pas. C'est un championnat où tu as des attaquants et tu as des gens qu'on peut pas. Tu as des gens qui ont des salaires à justifier derrière qui servent de défenseurs. Facile. C'est pas ça. Moi, je suis panafricaniste, donc je vais défendre mon frère Guirassy. Non, moi, s'il y a un argument pour le défendre, c'est quoi? C'est que son type d'attaquant. Tu vois, les attaquants longilignes, là, pivot, tout ça. Ça, c'est des attaquants qui prennent du temps à éclore. Les Giroud, tout ça, là, si tu regardes bien, leur prime, il a commencé à faire 29 ans ou 28 ans. Donc, c'est des gars, il faut leur donner le temps. Moi, c'est ça que je peux dire. Maintenant, j'avoue que la Bundesliga. Mais ça ne défend pas en Bundesliga, ça ne défend pas. Non, je n'irai pas jusqu'à dire que ça ne défend pas. Vas-y aussi. Mais c'est clair que un but en PL équivaut à pas 4 buts, 3 buts en Bundesliga. 3. On va te l'accorder. Parce que Timo Werner a quand même été meilleur buteur de Bundesliga, si je ne dis pas de bêtises. Ou en tout cas, il était dans les top buteurs. Timo Werner. Ekitike est dans les top buteurs de Bundesliga. Non, Ekitike est bon. Non, Ekitike, il est bon. Il est bon, mais
Mais, attends, écoutez, bon. Ton club de plouc, là, le PSG. Non, attends, moi, je suis supporter du Paris FC depuis Moussa Nam. T'inquiète pas, je supporte pas le PSG. Je suis pas dans cette abomination. Paris FC à fond. Je vais ressortir les... Paris Saint-Germain. Oh, Astaghfirullah. Paris FC à fond. Cette année, tu n'avais pas dit que tu allais commencer à supporter le PSG. Non, parce que j'ai regardé un documentaire, tu vois. Et ça a touché mon cœur. Je me dis non, ouais, le PSG, c'est un club qui n'est pas vieux, mais ouais, j'ai vu cette PSG, genre, je sais pas, 50 ans souffrance, quelque chose comme ça, je sais plus comment ça s'appelle là, mais c'est un beau documentaire quand même. J'ai regardé ça, et puis ça m'a fait ressentir quelque chose pour le club, mais. Fous-moi. Hein? Le PSG, là. Oui, bien sûr. Le PSG, c'est le club le moins profond de l'histoire. Non, attends, parce que c'est pas une longue histoire, mais, parce que déjà, c'est pas un vieux club quand même, c'est pas une longue histoire, mais c'est une histoire qui est touchante, tu vois, quand tu vois, tu sais que il y a beaucoup de foodies qui supportent le PSG, mais il y a des vrais supporters du PSG, c'est un club qui a quand même une histoire, et qui est... continue. Non, mais ça, ouais, non, après, normal, mais, après, je dis ça, mais tout ça, là, c'était avant. Maintenant, tu vois, j'ai retrouvé mes esprits. Et je suis supporter du Paris FC depuis Moustapha Nam. Bernard Arnault, Red Bull, mettez l'argent. On va gagner cette Ligue des Champions pour Paris. Sérieusement. Qu'est-ce qui a fait que... Non, frère. Non, quel est l'élément déclencheur? Parce que quand tu as commencé à supporter le PSG, c'était l'argent de Bernard Arnault, tout seulement, il n'y a rien. Juste l'argent de Bernard, il n'y a rien. N'importe quoi. Non, parce en tout cas, on est là aussi, gars. Vas-y. Non, attends, ouais. Je voulais revenir sur ce qu'on disait. On parlait du match Real Madrid-Dortmund. Moi, je dis que la Bundesliga, c'est un championnat qui, offensivement, si tu veux regarder des joueurs qui marquent des buts offensivement, tu regardes la Bundesliga, c'est le meilleur championnat. Mais défensivement, la Bundesliga, ça n'a pas de sens. Après, on parle. Mais si on se dit la vérité, ce scénario-là, qui ne le voyait pas venir? Non, après, moi, sérieusement, parce que tu vois, quand j'ai vu Dortmund mener 2-0, après, je me suis pas dit qu'ils vont mettre 5-2, je me suis dit qu'ils vont égaliser, tu vois. Je dis, bon, il y a une égalisation, peut-être à la fin du match, il y aura un penalty, quelque chose comme ça, des trucs du Real de Madrid, tout ça, là. Un penalty, un coup franc, un cafouillage, un joueur qui va mettre sa tête sur le gardien, tout ça, il va y avoir un 3-2, ça a été la mais je n'ai quand même pas pensé que le match allait comme tourner en domination du Real, entièrement en domination entière du Real, alors qu'ils sont menés de 2 buts, c'était un peu bizarre quand même. Mais bon. Non, mais après, c'était pas une domination du Real parce que la première mi-temps. Non, mais j'ai dit après les 2-0. Après les 2-0. Après les 2-0, c'était le match du Real. C'est vrai. Après 2-0, il y a juste le Real qui jouait. Dortmund, ils étaient là. Ils avaient, je sais pas, ils ont eu. Après 2-0, je pense qu'ils ont eu une occasion après les 2-0, quelque chose comme ça. Mais c'était chaud quand même pour Dortmund. Franchement, ils n'ont rien vu après. Ouais, c'est ça. Après, c'est que la prestation défensive de Dortmund, c'était n'importe quoi. C'est que le Real, qu'est-ce que tu veux faire au final? Non, après le Real, c'est le Real. Mais si on voit qu'un club comme Lille a mené 1-0 et a tenu longtemps contre le Real, Dortmund, ils ont carrément lâché. C'est comme si, je sais pas moi, c'est comme si ils voulaient plus jouer. Vinicius, il avait le ballon, il courait sur le côté. Le défenseur, il était là, il faisait l'écran, il suivait, il était comme, je sais pas moi, ça n'avait pas de sens. Il y avait pas, c'est comme s'il n'y avait pas des joueurs qui voulaient, après 2-0, c'est comme s'ils voulaient plus gagner. Ils ont juste joué pour jouer comme ça, mais c'était bizarre. Moi, je pense que Vinicius, quand il a mis son premier but, parce que je pense que c'est Rudiger qui a marqué au début. Ouais. Il a marqué, c'est là où Dortmund, ils sont complètement partis en cacahuète. Voilà. Il a mis coup de massue. Et après, qui a marqué? C'était. Il y a Vinicius, il y a Lucas Vasquez, il y a triple Vinicius, but de Lucas Vasquez et but de Rudiger. Et but de Vinicius, tu vois? Vraiment, et Real, c'est qu'ils arrivent toujours. Genre, là où ils sont forts, parce que
Le Real toute cette saison, hein, ils ont eu un problème de positionnement, tu vois. Mhm. Mbappé est venu et a mis des équations partout sur le terrain. Mhm. On ne savait plus. Kroos est parti, donc vraiment, ça a truc. Mais déjà là, ils ont le retour de Kamavinga. Tu vois. Le fait que Ouais. Kamavinga n'était pas là, c'était un problème pour eux, il est revenu. Mhm. Et en plus, c'est que mentalement, ils sont tellement solides. Ouais, de fou quand C'est-à-dire même. que n'importe quelle équipe aurait pu se laisser submerger par un, tu vois, tu prends un 2-0. Mhm. Mhm. Donc, c'est pas facile de remettre 5 coups derrière. Ouais. Non, Mhm. c'est une dinguerie. Et c'est là où tu vois que Ouais, quand même. l'expérience a vraiment travaillé ces gars-là. Et donc là, tant que les 80 minutes ne sont pas, le Mhm. Real est toujours présent, quoi. Ouais, après, c'est C'est- pas comme si c'était la première fois que le Real est malmené et revient au score. C'est comme, Hum, à force, ils ont pris l'habitude. Voilà, hum, là, c'est comme si c'est pas, il y a des clubs comme, je sais pas, il y a des clubs qui sont menés, comme le PSG, on va le dire. S'ils sont menés, hum. s'ils sont menés au score, ils commencent à paniquer, tout le monde fait de la merde. Et c'est comme, mais le Real Madrid, même s'ils sont menés au score, ils savent que plus d'une fois, ils sont revenus au score. Et ils jouent le football, ils jouent normal. Ils jouent pas en mode, on est mené, il faut qu'on rush en l'attaque. Non, ils jouent normal, ils jouent leur jeu. Et à chaque fois, ça réussit, ils arrivent à revenir au score. Moi, s'il y a une chose que j'ai remarqué, c'est que le Real, tu vois, par exemple, la première mi-temps, c'était surtout de la passe à 10. Mhm, Vraiment, pas une possession qui ne servait pas, entre guillemets, à grand. mhm. Et d'un coup, les gars commencent à jouer en transition. Et ça va Ouais. super vite. Vinicius, Mbappé, Rodrigo, tu as Bellingham qui tient le ballon, les gars, comme des flèches. Vouf. Et Mhm. ça va tellement vite, De fou, de tu fou, vois. de Et fou. c'est ça, en fait, dès qu'ils sont venus en deuxième mi-temps, les gars ont commencé à bon. De fou. Après, oui. Après Après, ça, c'est fini. après j'ai une observation à faire aussi que ça va paraître bizarre, mais Hum. Mbappé, depuis qu'il est revenu de la Suède et tout, on sent plus léger. Je sais pas pourquoi, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé en temps, je sais pas Mais non, si les il s'est entraînements, déchargé. ouais, je sais pas si les entraînements pendant la trêve mais c'est bien, ça se voit qu'il s'est bien entraîné pendant la trêve, ça se voit Ah, il s'est déchargé. il s'est Il s'est vraiment déchargé. entraîné pendant la trêve. Il avait du poids en trop, là, et vraiment, Et là, j'ai il vu s'est le laissé. match là parce avant ce match là, Mbappé, il courait, mais vas-y, il courait. Mais ce Non, match-là, j'ai vu Mbappé, il prenait la profondeur, il faisait des grosses courses, ouais, il faisait des centres en mouvement. Je me dis, ouais, quand non, même. mais lui, c'est comment ça a commencé. Parce que si tu compares avec son physique de l'année passée, Mhm, Mbappé a énormément non, il a mhm. perdu du muscle, tu Ouais, vois. ouais. Il a sûrement perdu du gras. Mhm, C'est Peintus, les injections de pain. mhm, Mais ça, on mhm. en reparlera une prochaine Ouais, fois. ouais, Tu ouais, vois. mais je sais pas. Donc, Mbappé, déjà, début de saison, tu voyais que d'habitude, etc. Tout ça. Et Ouais. le problème, c'est que là, en fait, Mbappé, il ramène un gros point d'interrogation. Parce que, et là, bon, là, il commence à trouver la solution. Genre Ancelotti. Mais le problème, c'est que si tu as Mbappé neuf, Mais Mbappé, c'est là, pas. mais là, il commence à trouver la solution, mais là, la solution, ça revient à je dirais éliminer Rodrigo parce qu'il ne va pas éliminer Vinicius. Mais la solution là, ça reviendrait à éliminer Rodrigo du 11 majeur du Real. Parce que c'est Non, comme. il joue toujours. Mais le truc, Ouais, mais c'est pas. moi, je pense que, Mhm. ce que j'aurais fait, et ce qui aurait été, moi, je pense que si tu à un moment, il cherche, je Oui, pense que ça aurait été le meilleur move pour tout le monde. oui, oui, Rodrigo serait vraiment. parti, tu Mhm. vois. Mbappé allait venir s'installer et ils allaient peut-être faire une attaque à deux, tu vois, avec Ouais, Mbappé ouais. Bah, ils vont jouer et derrière. comme ils ont joué la saison passée, juste que Mbappé va jouer C'est à la place de Rodrigo, mais c'est comme. exactement. Et moi, je pense que ça aurait été le meilleur compromis. Mais Oui, là, Rodrigo, mec, il est arrivé à un stade où il ne peut pas le mettre sur le banc. ouais, Avec c'est tout ce ça qu'il a aussi. fait pour le Real, ce serait pas normal. Vinicius, c'est le ballon d'or, donc c'est pas Mhm. possible. Mhm. Mbappé, tu lui payes, je sais pas combien, il peut pas être sur le banc. Ouais. Donc c'est un peu ça. Mais la plus grosse interrogation, et ça, les gens en parlaient pas, le fait que Mhm. Kroos soit parti. Ouais. En vrai, ça c'était le plus grand truc. Ouais, Parce que Kroos de parti, fou. Kroos était parti, Kamavinga s'était blessé. Mhm. Et ça a créé tout un problème au milieu de terrain. Bah ouais, Donc ouais. les gars se faisaient prendre de tous les côtés. Ouais, Tu il vois? faisait. Et c'est comme. Ouais, c'est pour ça. Bellingham, cette saison, on voit, il a joué plus bas. Il a vraiment joué Mhm. plus bas parce que même défensivement, au milieu, le Real, c'était vraiment très difficile quand même cette saison. Jusqu'à présent, c'est comme ça va, ils s'en sortent, mais quand même défensivement au milieu. Puis à certains matchs, ils se font allumer de fou quand même. Là, même si...
Mais après, bon, comme Lamine m'avait dit, la machine, elle va prendre petit à petit. Ouais, Elle va prendre là, à partir de janvier, là. Frère, c'est fini. Ouais, sûrement, parce Ça que ne voit après, pas. bon. Après, même s'il y a des problèmes d'adaptation et tout, après, c'est le Real Madrid, quand même, C'est le reste, tu vois. le plus grand club de l'histoire de ce sport. Je te jure. Et Bah, là, Vinicius qui vraiment, là, bon, même si on savait déjà qu'il était ballon d'or, tu vois. ouais, mais là, il est vraiment, Mais là, il le est ballon réellement d'or. ballon d'or. Là, il est ballon d'or, là, plus personne ne peut rien. Parce qu'il y a des gens, ils étaient en mode, oui, mais le début de Non. saison, là, c'est pas ouf. Triplé. Non, Ah, c'est fini, là. non, là, il est réellement ballon d'or. Là, il est ballon d'or irrévocable. Je te jure. Ça, c'est, ça, et je suis content, là. Ouais, Je et suis là, ça content. fait plaisir parce que on est revenu au football normal. Le ballon d'or, il est gagné par des humains. Et, et ça fait plaisir quand même là parce qu'il y a un moment, je sais pas, parce qu'on était rendu à une époque où pour gagner le ballon d'or, je sais pas moi, mais fallait marquer 4 quintuplés dans l'année, je sais pas quoi. Là, on est revenu à un truc d'humain, tu vois, il y a des joueurs normaux qui sont des humains qui peuvent prétendre gagner le ballon d'or et ça fait plaisir quand même. Moi, je me dis juste, imagine, hey, si Mbappé avait pris le ballon d'or. Mhm. Moi, le jour où Mbappé va prendre le ballon d'or, je vais quitter. Non, mais Mbappé, Il va on être va pire que attendre. Benzema. On va attendre. Il va être pire que Benzema. Tu vois, Benzema, comment il nous a cassé la tête avec son ballon. Avec Bah, son ballon pourquoi tu, pendant 3 mois. pourquoi tu conjugues au passé? Il continue de nous casser la tête encore avec son ballon d'or. Il fatigue. On a compris. Qui tu vois, je sais pas, au pire, tu gagnes ton ballon d'or. Tu fais un run pendant une semaine. Ok. Ouais. Mais le gars, il veut pas lâcher le steak. Il veut pas lâcher le steak. Genre, je ne comprends pas. Tu vois. Il tient. Mais ouais, en tout cas, je suis content. Mhm. C'est bien qu'ils le prennent. C'est bon football. Non, c'est Tu bon pour vois. le foot. Là, c'est pas les stateurs qui Ouais, comptent. après moi, bon, parce que le ballon d'or, je pense que c'est assez. Là, c'est assez clair. Mais j'aimerais bien. Attends, avant tout, je demande d'abord, c'est qui tu vois comme deuxième et troisième au ballon d'or déjà? Parce que, ouais, moi, je te dirais Rodri quand même. Ouais. Que Rodri, Mhm. avec l'Euro qu'il a gagné, Ouais. en plus, je peux pas ne pas le mettre Mhm. truc. Troisième, troisième, là, j'ai un trou de mémoire avec toi. D'après toi, ce serait qui? Bah, d'après moi, logiquement, c'est- après on parle de Ballon d'Or France Football, mais logiquement c'est Rodri deuxième, Bellingham troisième. Bah, dans ma tête c'est ça. Ah, c'est vrai, Dans ma Bellingham. tête c'est ça. Après Ballon d'Or France Football, si tu vois Mbappé troisième, je sais pas, mais moi Ah, personnellement, non, non, pas Mbappé comme. non ouais, mais je pense pas qu'il va être dans le top 3 mais je pense qu'il va être quatrième quand même. Ouais, peut-être dans le top 5 parce que bon, voilà, Mais il a bon, fait ses il a aussi, quoi? Bah, il a, bah, vas-y, mais ah, si, mais avec, attends, attends, avec le truc. en début de, j'ai parlé de Guirassy. Moi, je pense pas que Mbappé mérite plus sa place de Guirassy dans le top, alors qu'il est même pas dans le top 30 dans le top 20 chez ma mère, dans quel top il est pas, là. Mais, la saison, Mbappé n'a pas fait une meilleure, la saison passée, Mbappé n'a pas fait une meilleure saison que Guirassy, quand même, ça, faut le dire. C'est pour ça j'ai mis des réserves quand je t'ai dit, il a fait ses stats. Et quand même, je pense que c'est la saison où il a le plus de buts de toute sa carrière, Bah, ouais, mine de rien. mais Tu t'as vu, vois. Donc mais c'est la ça joue. saison où il a plus de tapines de sa carrière. Il a marqué plus de tapines de sa carrière, ça aussi, ça, je dois le dire. Mais attends, frère, qu'est-ce que tu veux? Donc maintenant, si on parle de tapis de règle, tu veux décrédibiliser Haaland alors? Non, non, attends, non, mais attends, tu les buts d'Alan, tu peux pas me dire que c'est des. Bah, Alan, il marque des tapines, mais tu peux pas me dire que tu es un tapineur. Qui, mais Alan, Haaland, c'est plus un tapineur que Mbappé. bah, la saison passée, Mbappé a été plus un tapineur qu'Alan. Non, Ah non. non, pas d'accord. Alan, c'est un finisseur. Attends, là, tu es en train de confondre finisseur et tapineur. Tu vois? Non, tapineur, c'est-à-dire le gars qui met le plus de tapines. C'est Haaland, Non, tu vois? non, mais la saison passée, Et moi. dans le jeu, et ce qu'on reprochait à Haaland l'année passée, et je trouve que En, il a plus- beaucoup progressé cette année. en plus, Alan qui est un attaquant de pointe, qui joue tout seul comme attaquant de pointe, qui marque que des Mhm, tapines, mhm. ça c'est compréhensible. Mbappé qui se bat pour jouer, pour jouer à gauche et qui marque que des tapines. Non,
Mais le problème avec Mbappé, tu sais c'est quoi? C'est pas en soi les tapines. Parce que moi, tu marques des tapines. Tant que tu marques, moi j'en ai rien à faire. Mbappé en fait trop. Mbappé, je disais ça dans une vidéo sur TikTok la dernière fois. D'ailleurs, allez voir mon TikTok. Voilà, je vais vous mettre le lien en bas. Tu as vu le placement et tout. Bref, le truc, c'est que Mbappé, depuis que Messi est venu au PSG et est reparti du PSG, Mbappé, il se prend pour un leader technique. Bah, Mbappé, attends, Mbappé, c'était Mbappé avant de jouer avec Messi et Neymar. Depuis que Mbappé a joué avec Messi et Neymar, il va être le mix de Messi et Neymar. Et Mbappé. Ouais, c'est bon. À la fois, c'est pas possible. Gros, parce qu'on se dit la vérité, tu vois. Techniquement, il est bon, tu vois. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais dans une certaine configuration. C'est-à-dire que c'est pas le gars qui va descendre, prendre le ballon, organiser, etc. Il ne sait pas faire ça. Il n'a pas été programmé pour faire ça. Frère, je suis désolé, hein. Et c'est pas pour être un truc et tout, mais à un moment donné, là, race. Non, mais après, je sais C'est pas. pas big big, non. Race. Mais après, c'est ça. Dans ta vie, tu restes pas un jeune joueur toute ta vie. Même CR7, à un moment, il a mis de l'eau sur les dribbles. Il est devenu un attaquant. Il a commencé à jouer quasiment comme un neuf. Il a commencé à marquer parce qu'il savait que s'il continuait à forcer avec les dribbles et tout, il allait pas devenir le CR7 qu'il est devenu. Il savait, mais Mbappé, lui, il est encore Mbappé, il grandit et il va encore jouer comme un Mbappé de 18 ans, de 19 ans qui joue à Monaco. C'est pas possible. Non, Mbappé, en fait, c'est que l'année passée, tu sais qu'est-ce qui lui arrive? Tu sais c'est quoi la crise d'identité? C'est exactement ça. Voilà. Parce qu'il savait plus c'était quel jeu. Tu vois. Du coup, il testait tout et rien. Genre, voilà, quand tu joues contre de vraies équipes, tu vas aller nulle part. Ouais, si tu joues contre, je sais pas, le Havre, tu peux faire ça à la fin du match, tu vas te mettre devant les camps. Mais quand tu joues contre une équipe, mais tu vois, c'est pas contrôle orienté, on lui tombe dessus. Mbappé, il passe, c'est pas le milieu de terrain. C'est sûr. Tu vois. Et genre, tu fais ça, en fait, c'est que tu fais ça sans faire exprès, tu brides tout le monde autour de toi. Personne n'arrive à performer. Tu vois, moi, je pense que Dembélé, il a été victime de ça. Ouais, bien sûr. Barcola, on a vu comment ça s'est passé après. Il a certainement été victime de ça. Bien sûr, ouais. Les milieux de terrain aussi, tu vois ce que je veux dire? C'est ça au final. Non, il kiffe parce que déjà après, on va dire les choses aussi. Mbappé au PSG, c'est pas la même chose que Mbappé au Real. Parce que l'autre jour, j'ai dit que Mbappé s'il fait la carrière qu'on pensait qu'il allait faire, après on ne sait pas là, il a encore, il est plus jeune, mais il est encore jeune quand même. Mais la carrière qu'on pensait que Mbappé allait faire, Mbappé aurait pu être plus grand que le PSG. Mais Mbappé au Real, Mbappé peut faire la carrière qu'il veut, peut faire une carrière d'excellente. Il ne sera jamais plus grand que le Real. Et c'est comme au PSG, Mbappé, c'était limite le boss du club. Il pouvait, si un joueur ne jouait pas d'une manière qui arrangeait Mbappé, c'est comme ça portait préjudice aux joueurs. Tout le monde était obligé de se brider juste pour laisser Mbappé s'épanouir. Et c'est ça le problème, tu vois. Moi, j'aime pas ce genre de truc parce que, tu vois, même Messi au Barça, c'était un peu ça. Hein. À un moment donné, quand tu laisses un joueur être plus grand que le club, forcément, ça va en pâtir sur les performances. Forcément, tu vois. Parce que tu peux pas tout donner, tu peux pas tout mettre sur un joueur. C'est pas possible. Mbappé, moi, je l'aurais respecté si, par exemple, et genre, je sais qu'il a essayé, mine de rien. C'est que si sa mission, c'était avant de quitter le PSG, moi, je ramène la LDC. Ok, il n'y a pas de souci. Mais frère, sache que c'est pas toi qui va ramener la LDC. Vous êtes plusieurs. Et déjà, le PSG, le club en lui-même, il est dysfonctionnel. Déjà, en plus, tu veux donner tout à Mbappé, frère. Regarde ce qui s'est passé. Regarde ce que Mbappé est devenu maintenant. Voilà. C'est riche. Et voilà, mais ça c'est leur problème. Franchement, moi, je suis là pour le downfall du PSG. Je suis toujours en cravate pour le downfall. Sur ce combat, pour le moment, on est ensemble, vraiment. Non, on n'est pas ensemble. Comme je l'ai dit, Paris FC depuis Moustapha Nam, ça ne change pas. Tu pleures dans ta chambre. Tu me dis, je sais pas. Paris FC depuis Moustapha Nam, t'inquiète pas. Tu es un Parisien. Jusqu'à preuve du contraire, tu es un Parisien. Non, mais à un moment, après je vais rentrer dans le truc personnel que je ne veux pas dire un truc, mais à un moment donné, j'ai été supporter du PSG parce que j'ai été confronté à certaines circonstances, mais c'était pas volontaire.
Après, vas-y, tu connais, tu connais. Est-ce que je peux T'inquiète, deviner? t'inquiète. Non, mais je sais Est-ce que que tu je vas peux deviner? deviner, mais t'inquiète, tu connais, t'inquiète. T'inquiète, on m'a donné un maillot en cadeau et tout. T'inquiète, Toi, je connais. t'es un pygmy de zinzin, toi. Ah, frère, je te mens pas. En fait, c'est-à-dire que même maintenant, hein, en sachant comment c'est compliqué à Marseille, tout ça, hein, Mhm. je préfère 100 fois supporter le Marseille que supporter le PSG. Supporter le PSG, c'est une pression de tous les jours, genre. C'est une dinguerie, Je sais pas, ouais, tu ouais, vois. ouais, oui, oui, mais je sais pas, après, moi, je vais supporter un nouveau club parce que si c'est un club qui me vend du rêve, mais pour le PSG, il y a pas de rêve en ce moment. Le PSG, en ce moment, c'est, vas-y, Ah, c'est, le rêve se limite à leur slogan, le hein. PSG en ce moment, c'est Strasbourg avec plus de budget. Non, mais attends, qui tu peux supporter? Hmm? Attends, là, tu supportes l'Inter, là. Ouais, que l'Inter. Non, l'Inter est Paris FC depuis Moustapha Nam. Pourquoi à chaque fois, il faut que tu spécifies depuis Moustapha, non? Non, parce que non, sinon on va dire que tu es un footix et tu as commencé à supporter Paris FC depuis qu'ils sont en Ligue 1, depuis que ça, depuis Moustapha Dites-moi, Nam. Non, non. 3 jours du Paris FC. Hmm? Ah, bah, toi, non, mais je connais. Attends, je connais lui là. Comment il s'appelle encore? Tu en connais qu'un seul. Non, en ce moment, oui. Comment il s'appelle encore? Lui qui a une tête d'enfant là, je sais pas. Une tête de gauche. Après, son nom, ça m'échappe. Tu en connais qu'un seul. En plus, son nom m'échappe là. Mais vas-y, bon. Maxime Lopez. Ouais, Maxime Lopez. Pourquoi, pourquoi faut connaître les noms des joueurs d'un club je vais me construire avec le club en même temps, tu vois? Je vais me construire avec le club. Je suis dans mon processus. Mais avant même de supporter un club, il faut que tu saches que je joue là-bas. Non, Ça sert à quoi? non, Moi, mais. je dis, je supporte le Torino. Bah, oui, oui, Qui au Torino, je te dis, je sais pas. t'inquiète, t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. Mais là, moi, je supportais. Avant, je connaissais Moustapha Nam. Tu vois, il a fait. En ce moment, ma seule arme pour le Paris FC, c'est Moustapha Nam. Et tu vas me laisser avec mon Moustapha Nam. Je suis là-bas depuis. Vas-y, t'inquiète, t'inquiète. Vas-y, y a pas de souci. T'inquiète. Bon, Quand l'argent de Bernard Arnault va venir, là, je vais connaître les joueurs. on te traitera comme les. On attendait que l'argent Non, vienne pour que. non, mais je sais un footix. Non, je sais un footix qui vient du début, tu vois. Je ne serais pas un footix. Là, je suis déjà le footix. Je suis déjà dans le processus. Mais c'est comme là, je suis là depuis le début. Il y a des gens, il y a des footix qui vont C'est arriver qu'est-ce qu'on fait? après, mais je serai plus méritant que les footix qui viendront après. Ah, maintenant, tu sais qu'est-ce qu'on fait? Mhm. Non, Renseigne-toi au moins t'inquiète sur le. pas. Non, 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 Dans t'inquiète le pas. prochain épisode là, je vais te bombarder de questions sur le club. Interrogatoire Paris FC. Oui, à la fin, Paris. Vas-y, vas-y, j'achète. On fait Interrogatoire ça. Paris FC. On fait ça. Bon, J'achète. Barça Bayern. Barça Bayern, Barça Bayern. là aussi, on va, coïncidence, la défense de Bundesliga, coïncidence, une défense de Bundesliga qui prend 4 buts encore, coïncidence. Qu'est-ce qui se passe? Bah, vas-y. Barcelonais depuis, c'est bon. Après, j'avoue, non, Après toi, les gars, non, 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 attends. laisse-moi parler. Laisse-moi Hein? parler. Laisse-moi parler. Vas-y, Parce que je sais ce que tu vas dire. explique-toi, Les vas-y. gars, je vais vous expliquer. Moi, en gros, depuis la fin de l'année passée, de la saison passée, j'avais dit, je ne supporterai plus jamais le FC Barcelone. Je l'avais dit, tu vois. Moi, je suis quelqu'un d'honnête, tu vois. Mais j'ai menti. Mais où est le mal? J'ai menti, j'en ai rien à faire. Voilà, personne n'est plus légitime que moi, hein, comme supporter du FC Barcelone. Personne. Maintenant, qu'est-ce que tu allais dire avant que je parte? Hmm? Tu allais dire quoi avant que je parte? Non, j'allais dire ce que tu as dit parce que toi, tu supportes le Barça quand ça va bien. Toi, t'es là. En ce moment, ici, tu Eh, peux. Attends, j'ai écoute-moi, tout, j'ai- écoute-moi. Là, à Montréal, tu peux être en libre circulation, mais à Catalogne, tu es recherché de fou parce que tu supportes le Barça juste quand ça va bien. Là, faut qu'on te le dise. non, moi, j'ai une chose à dire. Hmm, Quand j'ai commencé à supporter le Barça, hmm, hein, hmm, certes, j'avais que 6 ans, hein. hmm, Avec 6 ans, je savais pas encore ce qui se hmm, passait. hmm. Mais on venait de finir 12e. Moi, Bah. non, non, je t'explique. Moi, j'ai tout vu avec le Barça. J'ai souffert. C'était une accumulation de souffrance. Et Xavi, je ne pouvais plus me le voir, franchement. Non, C'est pour mais là que je me suis non. dit stop. Non, je savais à Mais un là, moment quand même, là, faut arrêter avec Xavi quand même.
un moment, il faut arrêter. C'est quoi le problème? Hein? Non, Tu mais penses que tu penses que combien quoi? là, tu penses que c'est pas légitime? Bah, c'est légitime, mais vous attendiez à quoi? Je sais pas. Regarde, regarde, je vais t'expliquer un truc. Regarde, je vais t'expliquer un truc. C'est simple. Mhm, Moi, il y a un truc, tu vois. Et mhm, ça, je le dis depuis genre début des années 2020 et tout. mhm. Moi, le tiki-taka stéréo, on tient, baladiste. Faut arrêter avec ça. Mais le Moi, problème, j'ai dit, non, attends, le regarde, problème c'est que frérot, le. frérot, il y a une manière, non. Parce que Xavi le problème. Xavi le problème. Mhm, Et là où Flick a eu raison, hein, mhm, parce que Flick, il a tout compris. mhm. Enfin, il a compris 60% du problème, tu vois. Parce que, bon, défensivement, on s'est Bah, encore. défensivement, vous jouez comme une équipe de Défensivement, c'est Bundesliga. n'importe quoi. Il faut Ça, dire. c'est mon concept. Mais le truc, c'est que, frère, et on a quelque chose qui, ça fait longtemps, on n'a pas eu ça en Espagne, tu vois. Mhm, Avec l'avènement de Lamine Yamal, tout ça. Et en mhm, plus, tu as Rafinha, tout ça. mhm, Frère, tu as des joueurs pour jouer en transition. Tu mhm, as des flèches. mhm, Joue en transition. On mhm. ne te dit pas de laisser la possession à l'équipe. Mais quand tu as le ballon, hein, mets tout en place pour aller vite vers l'avant. Tu Oui. vois. Mais Xavi, le problème, c'est pour ça qu'ils bridaient les Rafinha, les gars. Parce que les gars, ils ne peuvent pas jouer ça. Oui, Tu n'as pas les joueurs, mais, tu vois. Alors que là, Flick, il est arrivé. Flick, le premier match que Flick a joué, mhm. et tu vois que lui, il avait compris. Ok, je Et vois. c'est ça qui fait qu'on marque 5 buts par match. Mhm, Tu vois. Parce que ça va vite. Là, Lewandowski, il renaît. Parce que mhm. Lewandowski, l'année passée, c'était que l'ombre de lui-même. Ouais. Rafinha, ça faisait des années qu'on se foutait de sa gueule. Mhm. C'est limite le numéro un contender ballon d'or pour 2025. Tu vois. Lamine Yamal, c'est Lamine Yamal. Frère, t'as les Pedri, t'as les boys derrière. Je dis, quand le Barça, ils ont engagé Xavi, Hum. même les supporters, la majeure partie des supporters et même la direction du Barça, ils voulaient le retour de l'ancien Barça, du Barça Tiki-Taka et tout. Même si Xavi n'était pas dans cette optique, c'est ce que le Barça voulait à ce moment-là. Après, avec Xavi, vous avez compris que ça ne pouvait plus marcher maintenant. Et maintenant, vous êtes tourné vers un entraîneur qui a un style différent et tout. Mais avant Xavi, bah, pendant Xavi, c'est parti, mais avant Xavi, le Barça, il voulait un football qui se démarque, un football tiki-taka qui revient au Barça de Guardiola, de tout, je sais pas. Ouais. Tu sais, même si les gens parlent, à un moment donné, mec, c'est toi l'entraîneur, toi tu connais. Mais après, mec, c'est que moi, je blâme pas Mhm, Xavi, c'est un fils du tiki-taka, tu vois. C'est ça mhm. qui Ouais, ouais, peut pas avoir Rafinha et Yamal et jouer un football arrêté, quoi. Tu vois ce que je veux dire? ouais, ouais. Il faut en profiter pleinement, tu vois. Mhm, Et c'est ça, en fait, parce que tu as des gars qui partent. Et tu as Lewandowski qui revient, qui est dans la surface, et lui, il rate pas, tu vois. Quasiment pas. mhm, mhm. Profite-en, tu vois. Et c'est là où je dis que Flick, il est venu, il a dit, mais les gars, j'ai deux flèches, je vais en profiter à fond. Ouais, Et c'est là où tu vois la différence. Regarde. Rafinha, c'est un tout autre joueur. mhm. Après, bon, on va attendre jusqu'à la fin de saison. Ouais, on Parce va, que, on va attendre parce que, ouais, vas-y, on connaît des joueurs qui font 4 bons matchs, qui mettent 12 buts en 2 matchs et vas-y, après, ils mettent 12 buts la saison aussi. non, mais Rafinha, non, mais c'est que Rafinha, il est bon. Non, mais Rafinha, moi, après la finale, moi je le on défends l'a vu depuis, jouer, on je l'a le vu jouer défends à depuis qu'il est Leeds, là. à tout ça, mais il est bon, on sait qu'il est bon, on l'a vu jouer à PL et Non, tout. frère. On sait qu'il est bon, mais bon, vas-y. Après, chaque joueur avec, tu vois, Ouais. son truc. Il y a des joueurs, ils peuvent évoluer dans plusieurs trucs, comme il y a des joueurs, yo, ramené, genre, c'est vraiment un, je sais pas comment expliquer. Ils ont leur type de football, quoi. Ouais, c'est ça. De football. Moi, je te donne un exemple, tu vois. Je sais que tu vas rouler des yeux, mais je vais te parler d'Iliman Ndiaye. Oui. Je vais te Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y. Je parler m'écoute. d'Iliman Ndiaye. Mhm, Iliman Ndiaye, tu sais c'est quoi le truc? mhm, Mhm. mhm, Parce que, certes, il est venu dans un mauvais contexte à Marseille. mhm, Il y avait plein de problèmes, etc. Tout ça, il n'y a pas de souci. Mais mhm, Iliman Ndiaye, il y a un truc que j'ai remarqué. mhm, Et tu le vois avec Sheffield et avec Everton. Et bien, Iliman Ndiaye, lui, il performe que quand ses équipes jouent un. Tu vois, genre kick and rush. mhm. Tu vois, le football anglais pur, là. Ouais. On joue vers l'avant, vers l'avant. C'est là, lui, tu vois que ça, c'est son football type. Il est déjà cette saison à 0 passe décisive. 8, Il est 8 matchs, attends, 3 buts. mais attends, 8 matchs, mais attends, 3 buts. attends. Mais écoute-moi, 8 matchs. écoute-moi. Ouais, ok, attends, écoute-moi. Il est à 0 passe décisive cette saison déjà. Tu vois? Il Hum, n'a pas de passe. hum. Il a marqué 3 buts.
Déjà, moi, je dis qu'il n'a pas le niveau de la PL. Il a marqué 3 buts contre 2 équipes. 2 équipes qui viennent de Championship et une équipe qui joue, je sais pas, en coupe, une équipe qui joue, je sais même pas dans quel championnat. Mais frère, justement, le problème, c'est quoi? C'est que tu regardes pas les matchs. Mais, ouais, mais en tout cas, le foot Moi, j'ai regardé quasiment tous les matchs de mais l'Everton. le Tous foot les matchs que je depuis. suis, le foot que je soutiens que Iliman Ndiaye a marqué que contre des équipes de son niveau. Mais ça, tu ne pourras pas me l'enlever parce qu'il a marqué contre des équipes qui viennent de Championship. Et Iliman Ndiaye, Oui, on sait que c'est un ok, bon joueur ok. de Championship. Mais je vais te dire une chose. Mm. Mhm. Cette année-là, Mm. hein, parce que Calvert-Lewin, lui, il n'y a que deux joueurs. Les deux joueurs là, c'est presque quasiment toutes les actions d'Everton. Mm. C'est Iliman Ndiaye et le 10 là, McGee. Ah ouais. Dwight McGee. Ah C'est bon. les deux là. Mm. Chaque fois qu'il y a danger dans la surface adverse, ça vient de Iliman Ndiaye ou de Dwight McGee. Ah bah. Tout le temps. Iliman Ndiaye, c'est un joueur. C'est le joueur qui a à chaque fois, moi, je sais pas, parce que en Ligue 1, je regardais les commentaires il y avait les commentaires en français. Et à chaque fois qu'il avait le ballon, on dit les commentateurs, ils disaient, Iliman Ndiaye, il a failli faire ça. À chaque fois, on dit qu'il a failli faire ça, mais il réussit rarement ce qu'il entreprend. Je sais pas, bon, mais vas-y. Mais c'est pas lui qui. Écoute, c'est un joueur qui a failli. C'est moi qui parle à quelqu'un qui ne regarde pas les matchs d'Everton. Moi, j'ai assez de problèmes dans ma vie quand même pour regarder Everton le samedi matin quand même. Vas-y. Regarde les matchs. Non, mais sérieusement, je te jure. Je vais te dire à quel point je suis un fanatique. Hein? Parce que j'aime trop ce joueur. Samedi matin, il peut y avoir City United. Il peut y avoir Liverpool, frère, je sais pas, qui tu veux. Il peut y avoir Inter Milan, AC Milan. Il peut y avoir le Classico d'Espagne. Hein? Je te jure, hein, soit je vais regarder Everton, soit je vais mettre ça à côté. Mais il faut toujours que j'ai un œil sur Everton. Ah ouais, t'es mal. Par exemple, le jour d'Everton Doncaster, je me rappelle, il y avait d'autres meilleurs matchs, tu vois. Moi, j'ai regardé. T'as des Everton. Bah, vas-y, c'est bien. J'en ai rien à faire. C'est bien. Ouvre ton robinet et regarde l'eau couler pendant qu'on y est. Vas-y, toi, Everton Doncaster. Toi, tu es aîné. Ah, man, vas-y. Toi, tu es aîné. Toi, c'est qui ton joueur préféré en ce moment? En ce moment? Ah. En ce moment, je sais pas. Je pense que c'est peut-être Moussiala, je sais pas, peut-être. Il n'est pas meilleur qu'Iliman Ndiaye. Bon, les amis, c'était un bel épisode. On va se dire à la prochaine. On va se dire à la prochaine parce que les conditions ne permettent plus. Il ne peut pas y avoir de discussion quand on cite Moussiala, juste quand on cite Moussiala, Iliman Ndiaye dans une même phrase. Il n'est pas. Mais Moussiala a le bon passeport. Il n'a que le bon passeport. Il n'est pas meilleur qu'Iliman Ndiaye. Ah, je ne veux rien savoir. Qu'est-ce que je vais dire? Voilà, avant qu'on parte, avant qu'on termine ça. Bon, je voulais qu'on termine sur deux trucs, quoi. D'après toi, parce que là, on parle de Ligue des Champions, qui tu vois gagner la Ligue des Champions? Bah, tu dis l'Inter, non, même pas. Notre coach, c'est Inzaghi, vraiment, là, je sais pas si on va gagner la Ligue des Champions, mais on va gagner ça difficilement, parce que c'est un gars qui n'a pas le goût du risque. Mais ça, je vais en parler ultérieurement. Mais après, je vais réfléchir, faire comme si je ne pensais pas à une équipe, mais vas-y. Là, je vais... Regarde. Je vais rendre la chose plus compliquée, sauf le Real. Non, moi, j'essaie de penser, parce que je sais que les champions, je sais pas, ils vont se taper, ils vont une nouvelle formule, tout ça. Après le Real Madrid, ils vont venir, ils vont encore gagner je sais pas, ils vont venir avec je sais pas, la 15 décimale, je sais pas quoi, là encore. On est fatigué, frère, on est fatigué, voilà. On est fatigué. Chaque année, on apprend à compter en espagnol grâce à cette équipe-là, je sais pas, on est fatigué, frère. Je te jure. C'est des nombres que je connaissais même pas, je te jure. On est fatigué, frère, vraiment. Mais là, je sais pas, j'aimerais te dire FC Barcelone, j'aimerais te dire City, j'aimerais te dire
Brest, j'aimerais te dire, je sais pas. Justement, j'allais te dire, bon, je regarde. Je sais que le classement n'est pas représentatif, mais je regarde quand même. Par Monaco. Brest qui est 5e, Monaco qui est 4e. Brest est quand même devant l'Inter, mais bon. Bah ouais, mais bon, t'inquiète. Ouais, il y a Stuttgart, il y a Lille, il y a Nord. Ouais, tu as du choix, hein. Ouais, Franchement, tu as du choix. Mais après, ouais, mais. Ah oui. On connaît le Real Madrid. Après tout, on connaît aussi le Real Madrid qui vont, je sais pas. Arrête de me parler du Real, s'il te plaît. Bah, Si le Real gagne cette Ligue des Champions, j'arrête le foot. Bah, C'est bon? bah, commence à t'intéresser au tennis et au paddle, je sais pas quoi. Commence à développer ton intérêt, frère. Arrête le foot. Là, le podcast, là, on va parler de basket ou pas, n'importe. Vas-y, on va parler de fléchettes, tout ce que tu veux, mais. Mais vas-y, frère. Mais après, je sais pas, on peut y avoir, il peut. Bon, comme chaque année, il aurait pu y avoir une surprise, mais comme d'habitude, le Real Madrid, ils ont encore gagné. Et cette saison, moi, si je devais parier sur une équipe, j'allais encore parier sur le Real Madrid, frère. Parce que, tu veux que je te dise quoi? Je pense que. En gros, toi, je t'ai posé une question. Tu as argumenté pendant 15 minutes pour au final ne pas répondre à ma question. Ok, merci. Ok. Là, non, bah là, le Sporting, je vois bien le Sporting. En vrai, le Sporting, vraiment, c'est une équipe vraiment, en ce moment, ils sont en train de choquer le monde au Portugal, tu vois. Et je vois bien, je suis visionnaire en regard foot, je vois cette année, tu vois, on va revivre ce qu'on avait vécu à mon époque, en 2004, quand Porto venait de gagner fraîchement la Ligue des Champions. Tu vois, on va revivre ça, la Ligue des Champions. Champions League will be back in Lisbonne, tu vois. Mais j'aime bien, comme tu as dit, 2004 en Non, t'inquiète, moi j'étais là. J'étais quand même. J'étais là, 2004, Porto qui gagne la Ligue des Champions, j'étais là. C'est l'année où tu as fait ton bac? Ouais, on peut Hein? dire. Bah, non, l'année, j'ai fait l'année suivante. L'année T'inquiète. suivante, 2005? Ok. T'inquiète, ouais. Ok. Donc, moi, bon. Moi, je te dis, hein, et je pense, bon, en vrai, s'il y a une équipe sur laquelle j'ai un bon feeling, hein, lâche à la fin. Mais je parle en tant que supporter. Hein. Liverpool, j'aime bien cette année. Liverpool, j'aime bien cette année. City, bon, ça peut que être. Bah, City, ouais, c'est City. Ouais. Voilà. Mais non, mais moi, je veux risquer. Moi, je suis pas comme toi. Moi, je prends pas la solution facile. Bah, Moi, je vais sur. mais attends, mais juste. Mais Je mets attends. toutes mes économies sur Liverpool. Mais Tout. je pense que moi, si je te dis que. Même si Paris Foot, c'est haram. Ouais. Non, mais je te dis que si. Bon, un peu quand même, la vie est dure, mais t'inquiète, c'est haram, t'inquiète, c'est haram. Je me désavoue de ces paroles. Non, c'est vraiment haram, moi je vous dis, c'est vraiment haram, c'est pas bien, mais quand même, vas-y, la vie est dure. T'inquiète, la vie est dure. Mais, mais je veux dire, si juste moi, je pense qu'il n'y a pas plus grand risque que de dire que le Real de Madrid ne va pas gagner cette Ligue des Champions. Mais à 70%, si je dis que le Real Madrid a 70% de chances de gagner cette Ligue des Champions, je suis déjà dans le risque. Tu as 70% de gagner la Ligue des Champions. Je suis déjà dans le risque. De ne pas gagner. Non, ouais, de gagner. Non, de gagner. Je suis dans le risque. De gagner la Ligue des 30% de ne pas gagner qu'ils ont là. Hein? Tu es dans le risque? Non, les 30% que les Real a de ne pas gagner les champions, c'est un grand risque, frère. La Ligue des Champions, je sais pas, moi, c'est le trophée Real Madrid. On connaît. En tout cas. Moi, toi, tu dis le Real, moi, je dis Liverpool. Mais j'ai hâte de voir ce qu'ils vont proposer parce que cette année, c'est très fort. Bon, l'année passée, on avait un problème de 6 et tout. Gravenberch, là. Oh, moi, j'aime trop. Oh, il est trop fort. Ça se voit que vous étiez en train de vous chercher et tout. Là. Ça se voit. Non, mais frère, c'est qu'on avait raté Caicedo. On avait raté l'autre qui est encore allé à Chelsea. Là. Lavia. Ouais. Et donc l'année passée, on a souffert au milieu de terrain, mais cette année, je le sens quand même. Ça. Et dernière question que j'ai. Toi.
Je veux que tu me donnes le plus gros unpopular opinion que tu as sur le foot. Tu vois, le vraiment, à mon avis, et c'est que ton avis, genre. Je veux que tu réfléchisses bien. Je veux que tu me Non, donnes. j'en ai un, mais si je le dis, je pense qu'après, je vais couper mon micro, je vais éteindre tous les trucs, je vais partir en même temps. En plus, je Vas-y, sais vas-y. même pas, je pense. Moi, le plus, après, vas-y, c'est pas quelque chose que j'ai vécu. Bah, je l'ai vécu, mais je l'ai pas vécu en tant qu'adulte et tout. Mais Zidane, Zidane, après qu'il soit parti et qu'il soit revenu à son retour, c'était un joueur lambda. C'était vraiment un joueur basique de fou. Zidane, avant qu'il ne parte, c'était vraiment un top joueur. Avec son retour, c'était vraiment un joueur lambda. Attends, tu parles de sa saison en club. Bah, avec l'équipe de France. En club et tout, je sais pas, moi je parle avec l'équipe de France. Zidane Ah, après 98, après la Coupe du Monde 98, Zidane, oui. c'était, je sais pas moi, Après 98. ouais. Donc 99, 2000, 2001, 2000. Non, mais après, bah, parce que dans ma tête aussi, en 98, 2000, tout ça, moi je pense en Coupe du Monde, tu vois, parce que c'est une période où je regardais pas les matchs amicaux de la France, les matchs de trucs là, je regardais plus les Coupes du Monde, Euro, tout ça, peut-être. Même pas, mais comme les choses que j'ai regardées comme après, parce que moi j'ai commencé à regarder le foot en 2002, 2003, quelque chose comme ça en vrai. Et, mais comment dire, de ce que j'ai vu, Zidane, après la Coupe du Monde 98, c'était un joueur basique. C'était basique, vas-y. Il y avait le nom Zidane et tout. Mais avant, quand même, c'était le top joueur. Tu me dis que c'était le meilleur joueur du monde. Je te dis, ok, mais après 98, Zidane, bon, j'essaie de comparer à un joueur de l'équipe de France, là, mais vas-y, je sais même pas qui dire, là, mais. Non, mais non. Attends, qui c'était Fofana de Monaco, là, je sais pas comment il s'appelle encore. Après la Coupe du Monde, vas-y, c'était plus Zinedine Zidane quand même. Voilà avec qui je dois animer ce podcast. Hein. Voilà, c'est lui. Ouais, c'est pour vous dire. Déjà, tu vois, déjà de base, on voit que le podcast là, il n'est pas très crédible. Non, Mais bon, ouais, je te fais un petit hein, bonus. Non, chacun a je son te fais avis. un petit bonus qui n'est même pas un peu opinion parce que t'as le maillot de Ronaldinho derrière. Je vais te dire quelque chose sur Ronaldinho, t'inquiète. Je- Vas-y, pas. Ronaldinho, c'est le Ah, joueur. C'est le joueur. Non, mais ce que j'ai dit. Non, ce que je dis, c'est même pas. Si t'es pas d'accord avec ça, t'es un foutu, si t'inquiète pas. je t'écoute. Ronaldinho sous hygiène de vie, c'est Gabriel Jesus, quoi. Vas-y. Ronaldinho, c'est un jour, s'il passe la nuit en club, il prend 2 bouteilles, il passe la nuit avec 4 filles, il revient. T'as le meilleur Ronaldinho que t'as jamais eu. Mais attends, tu dis Ronaldinho sous hygiène de vie. Mhm. Mais Ronaldinho n'a jamais été sous hygiène de Bah, vie. non, je te dis, je sais pas, il y a des périodes où on a essayé de lui forcer Non, l'hygiène de vie non, et je tout. t'explique. Comme quand Bah, je sais pas. Ronaldinho n'a jamais. Non, Ronaldinho. attends, au PSG, il y a une période où non, même, non, il a pas été sous une défaite. Il y a une période où, comme, je sais pas, il se faisait surveiller et tout. Tu vois, mais c'était plus mauvaise période. Non, mais au compte. Oui, mais justement, non, non. C'était pas. On l'avait juste. C'est juste parce qu'il. Voilà. Hmm? C'est parce qu'il sortait plus comme avant. Ouais, ouais, Oui, ouais, ouais. non, mais tu connais les Ouais, Brésiliens. Ils ont mais besoin. Ils ont. attends. Allez. Un Brésilien qui sort 5 fois la semaine, Et- il est vraiment sous hygiène de vie. bon, en vrai, hein, que tu dis là, Mhm. je peux pas trop aller à l'encontre. Bah En ouais, vrai. vas-y. Vas-y, lâche, Moi, lâche. moi, Zidane, Ronaldinho, vas-y. moi, Si tu veux me faire ma part de Pirlo, sinon parle de qui tu veux. non, Pirlo, je ne peux rien. Pirlo, pour moi, sérieusement. Mhm. Et Mhm, même, mhm, non, mhm, moi, dans ma tête, mhm. Pirlo, c'est le meilleur milieu de l'histoire. Merci beaucoup. Non, Merci beaucoup. non, Tu dans as ma tout mon tête. respect. Tu as Pour tout mon ça, respect. Tu as tout mon respect. Merci beaucoup. maintenant, Là, tu vois, l'espace blanc, là. Je vais mettre un gros poster d'Andrea Pirlo ici, là. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Hein? MD,
Sur la fenêtre. T'inquiète pas, oui. Mais un gros poster d'Andrea Non, Pirlo. Pirlo, frère. Pirlo, c'était Pirlo. Après, bon, il y en a, ils vont dire Iniesta, tout ça. Ouais. Pirlo. Moi, j'ai une chose à dire. Mhm. Et ça, là, c'est un peu plus l'opinion, mais c'est divisé. Il y en a qui le pensent, il y en a qui le pensent pas. Tu Mhm. vois. Et Mhm. 2018, Mhm. Ballon d'Or 2018, Mhm. l'écurie de trucs là, l'écurie de Madrid là, Mhm. hein, il mérite pas son Ballon d'Or. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Voilà. Tu as quelque chose à rajouter sur ça? Bah, non. Ok. Attends, pour toi, qui mérite? Hmm? Pour Non, toi, qui mérite? c'est ce que j'allais te demander. En plus, après que j'ai essayé de penser, mais je sais Ah, pas. tu penses que je vais te dire qu'il y a Antoine Griezmann? Hmm? Tu penses que je vais te dire qu'il y a Antoine Griezmann? Bah, je sais pas. Mais non, mais moi, je pense que 2018, parce que même si on dit que Modric, il ne méritait pas, mais je sais pas qui méritait aussi. C'est une année où, je sais pas, on devait casser le ballon d'or en 1000 morceaux puis donner un bout à chacun. Mais Non, je sais pas non, qui méritait en vrai. non. Il y a un gars qui, en tout cas, bon, il y a la Coupe du Monde. Ok. La Mhm, Coupe du Monde aside, quoi, à côté. mhm, Saison régulière club. mhm. Personne ne fait une meilleure saison que Cristiano Ronaldo. Personne. Bah, Personne. Surtout, non, on se dit la vérité, Rek, surtout là, sa saison, comment elle a terminé? mhm. Avec le retourné, frère. T'es malade. Ouais, aussi, ouais, mais Il bon. n'y a pas photo. Mais bon, après, on a une légende à en tenir aussi, vas-y. On a une légende à en tenir là, puis comme, parce que tu peux pas donner un ballon à Cristiano Ronaldo, parce que sinon il va pas rester deuxième meilleur joueur de l'histoire, tu vois. Pour bien le garder à la place de deuxième meilleur joueur de l'histoire, pour bien le mettre à cette Messi, place-là, Messi, il faut pas lui donner Messi, trop de ballons d'or. Messi est une fraude. Voilà. Bon, Nous allons bon, terminer ce à la semaine podcast. prochaine. Merci. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. S'il y a vraiment D'avoir écouté. les gens qui ont écouté jusqu'à ce moment-là, vous êtes vraiment des vaillants. Vraiment, vraiment, vous êtes vraiment des gens bien. Vous êtes vraiment vaillants parce que On est à combien de temps de rush là? bah, on est à 1h06 de rush. Non, purée. Ceux qui ont écouté jusqu'à là, vraiment, C'est bon. Dieu est avec les endurants, Inch'Allah, Dieu sera avec vous. Vous inquiétez pas. Ouais, non, en tout cas, je tenais. Bon, c'est sûr que le podcast est sans dessus-dessous. Mm. Ouais, y a pas vraiment de ligne directrice. Mais bon, c'est les débuts. Petit à petit, on va se faire et tout. Et en vrai, on compte pas Ouais, forcément arranger le truc. on va se faire, mais on va pas se faire dans l'autre, on va pas être plus ordonné, ne vous inquiétez pas. On va Ici, pas c'est être pas plus fast-food. ordonné. Merci beaucoup. Voilà. Donc, les gars, moi, ce que je vous demande, c'est simple. Pour que le projet aille plus loin, c'est liker, c'est commenter, c'est partager. Voilà. Et c'est vous abonner. Et lâchez des billets, si, lâchez des billets, s'il y a des gens qui se manifestent, on met le lien du PayPal en description. Ah, On, exactement. Je vous mets le lien de mon PayPal en bas. on n'a pas, Parce que tout le monde. on a vraiment, nous sommes des gens qui n'ont vraiment pas honte de demander de l'argent. Ne vous inquiétez pas. Balancez de l'argent, balancez vos billets. Plus vous balancez de billets, plus les épisodes vont être longs. Ne vous inquiétez pas. Voilà, il faut le matos, les gars. Il faut le matos. Il faut le matos. Aidez-nous à colorer ces fonds blancs. Aidez-nous. Merci Ouais. beaucoup. Non, par contre, franchement, Mm. ton- ton- Non, mon fond, ton- il est trop blanc. Vas-y, mais t'inquiète, t'inquiète. tu as un fond de serial killer, la tête d'or. T'inquiète. Là, tu vois, la fond blanc, le Liba, peut-être je suis en cavale, je sais pas, on sait pas. Non, non, sérieusement, là, on dirait que tu es dans une pub. Genre, on t'a T'inquiète, envoyé en mission. Voilà, tu passes la direct. t'inquiète pas. Pose pas trop de questions. En tout cas, les gars, merci à vous et à bientôt. Ici là, légui, légui.